Le Rav Avraham Azoulay, qui était le grand-père du Chidam, enseigne dans son livre Chesed d'Avraham au Mahayan F, qui correspond au premier chapitre, dans ce qu'on appelle Nahar, ce sont des sous-chapitres, Nahar Yud Aleph et Nahar Yud Bet. Il enseigne la chose suivante. Jacob et ses fils n'étaient pas du tout réduits à l'esclavage par les Égyptiens. Au contraire, ça a été pour eux une période de grand développement et de grande bénédiction. Le Rav écrit que Jacob soumettait littéralement les clipotes, c'est-à-dire les forces extérieures qui correspondaient aux Égyptiens. Il écrit « Joseph soumettait toute sa génération. Ils vécurent là-bas dans une parfaite sérénité et une grande bénédiction. » Le Rav écrit même que les Juifs nourrissaient les Égyptiens et qu'ils les dominaient. Nous qui avons tellement l'habitude d'entendre que nous avons été esclaves en Égypte, mais c'est une information incroyable. Ça paraît inconcevable de penser qu'on a pu vivre en Égypte complètement libre et dominateur. D'où les deux questions que je me suis posées et que je veux partager avec vous. Comment la génération de Jacob et de ses fils ont-ils fait pour ne pas tomber dans l'esclavage? Et pourquoi, au contraire, après la mort de Joseph, ils sont tombés en esclavage? Et de là, on va essayer de tirer une conséquence pour notre vie aujourd'hui. On va étudier la différence entre la génération de Jacob et ses fils d'un côté et les générations suivantes de l'autre. Toujours à la lumière du livre Chesed d'Avraham, du Rav Avraham Azoulay, au Mahayan Aleph, Nahar, Yud Aleph, Yud Bet. Le Rav écrit que Jacob a formé 600 000 étudiants en Torah. Imaginez ce que ça peut être, des étudiants directement formés par Jacob. Il écrit aussi que personne ne rejetait alors le joug divin. C'est-à-dire que non seulement ils étudiaient la Torah de manière complètement désintéressée, mais ils la pratiquaient aussi de la manière la plus pure. C'est-à-dire sans aucun mélange avec tout ce qui pouvait venir de la culture égyptienne. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Autre point très intéressant, le Rav écrit qu'il diffusait beaucoup la Torah, ce qu'on appelle aujourd'hui le Zikuy Harabim. C'est-à-dire qu'il s'assurait que l'étude de la Torah était bien présente dans tout le peuple d'Israël. Quelles étaient les qualités de Jacob et de ses fils pour ne pas tomber dans l'esclavage? Premièrement, étude intense et désintéressée de la Torah. Deuxièmement, diffusion massive de l'étude de la Torah dans le peuple d'Israël. Troisièmement, la pratique pure des mitzvot. Et quatrièmement, le détachement de la société et de la culture égyptienne. Aujourd'hui, à notre époque, ça correspondrait à une partie du peuple juif qui a décidé de se consacrer jour et nuit entièrement à l'étude désintéressée de la Torah, d'une part. Et d'autre part, bien qu'il faut de la matérialité, il faut de l'argent pour vivre, il faut un minimum de confort, mais il a décidé de ne pas prioriser cette matérialité et ce confort dans sa vie. Sans oublier que ce peuple se consacrerait éminemment à la diffusion de l'étude de la Torah parmi tous les frères juifs, y compris ceux qui n'étudient pas encore. Le Rav parle aussi de la génération après et il les décrit dans ces termes. Et ces mots sont très durs, je cite. Le secret de leur exil, c'est qu'ils oublièrent littéralement la Torah Lachem. Ils rejetèrent le joug divin, le joug de la Torah. Ils s'attachèrent aux idoles égyptiennes. Ça signifie en gros, pas d'étude de la Torah, ou en tout cas pas d'études désintéressées, pas de pratique des mitzvot, et intérêt croissant pour la culture égyptienne et le projet de Pharaon. Il explique par ailleurs que puisqu'ils ne voulaient pas étudier la Torah et faire teshuva, eh bien pour réparer la souillure de leur âme, il fallait leur imposer un joug physique terrible, des coups et des blessures au corps. Et comme ça ne suffisait pas, eh bien il a fallu organiser leur réincarnation pendant des centaines d'années pour pouvoir réparer cette souillure. Le nom des villes, Pithom et Ramsès, qui symbolisent le début de leur esclavage, eh bien, à leur nom seul symbolise ce qu'ils ont vécu pour tomber dans l'esclavage. Pithom, ça veut dire Pithéom, la bouche du chaos, qui les a littéralement engloutis. Et Ramsès, ça veut dire Ra, c'est le mal, et Messos, c'est la racine limsos, qui veut dire rendre soluble. Ils ont été littéralement solubilisés par le mal avec la construction de ces villes. D'où apprenons-nous le désintérêt de Jacob pour la société égyptienne. Sur le verset Genèse 47-29, eh bien, nous voyons que Jacob demande à Joseph, « S'il te plaît, veille à ce que je ne sois pas enterré en Égypte. » Rachid sur place explique qu'il avait peur de devenir une idole pour les Égyptiens. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voulait pas de la gloire qu'il aurait pu avoir en tant que Jacob, avec tout le bien, toute la bénédiction qu'il a amenée en Égypte. Il refusait de s'associer littéralement à la terre égyptienne et à la gloire qu'il aurait pu en tirer. Donc on voit ici une première marque de désintérêt. Il voulait rester un résident étranger. Par ailleurs, nous voyons dans le verset Genèse 47-10 que Jacob bénit Pharaon. Et quel est le contenu de cette bénédiction? Eh bien, il s'agit que le Nil viendrait toujours à la rencontre de Pharaon lorsque Pharaon viendrait au Nil.
De cette manière, à la racine, Pharaon se nourrissait spirituellement de la bénédiction de Jacob. Il ne pouvait donc pas le mettre en esclavage. Au contraire, les générations d'après se sont laissées séduire par l'attrait de la culture égyptienne et de ce que la société égyptienne pouvait leur apporter. Et Pharaon, qui cherchait à les rendre esclaves, a su comment exploiter cette faille chez les Béné Israël de l'époque. Il a mis en place un stratagème terrible, à la fois les séduire par des belles paroles et un projet attrayant, mais en même temps les contraindre à un travail de plus en plus dur. La Gemara Sota, page 11b, explique que dans le mot Befarer, qui signifie la dureté du travail que les Égyptiens ont imposé à Israël, et bien dans ce mot Befarer, il y a toute la stratégie que Pharaon a utilisée pour faire tomber les Béné Israël en esclavage. Befarer, on peut le comprendre par Bépé rare, par la bouche douce, parce qu'il l'a séduit par des belles paroles. Et Rachi explique qu'ils les ont attirés par des paroles douces jusqu'à les habituer à un travail de plus en plus dur. Le Midrash Shemot Rabbah 1.11 et le Sefer HaYashar au chapitre 65 expliquent exactement la manière dont Pharaon s'y est pris. En premier lieu, l'appel national. Pharaon explique que l'Égypte est en danger, il faut construire des villes de fortification et il faut un effort national. Tout le monde doit s'associer, y compris évidemment les Béné Israël. Intéressant de noter qu'à l'époque, la tribu de Lévi a stipulé, elle, qu'étant occupée à l'étude de la Torah, eh bien, elle ne participerait pas à cet effort national. Deuxièmement, l'exemple de la pierre. Pharaon s'est mis une pierre autour du cou, il a pris une pioche, il a pris des outils et il a commencé à construire la ville lui-même. Troisièmement, l'aide bénévole. Les Béné Israël, voyant cela, eh bien, ils se sont dit, on ne va pas laisser Pharaon tout seul, il a besoin d'aide, il nous a demandé de participer, alors on va l'aider. Quatrièmement, le piège, le salaire. Pharaon a commencé à les payer grassement. Chaque jour, il augmentait leur salaire. On dit même qu'il leur donnait des pièces d'or. Ils se sont progressivement habitués à un travail de plus en plus dur parce qu'ils étaient bien payés. Et c'est ça qui a cultivé, qui a excité finalement de plus en plus leur attrait et leur intérêt pour la société égyptienne et ce qu'elle pouvait leur apporter. Cinquièmement, la bascule. Le fait de les motiver par de l'argent avait en fait permis de vérifier, de voir, de mettre en lumière le potentiel de chaque juif. Et le point de bascule, ça a été de leur dire, à partir de maintenant, puisque tu as montré que tu pouvais construire 200, 300, 400 briques par jour avec un salaire, eh bien tu vas continuer, mais sans salaire. Nous avons ainsi répondu à nos deux questions. Comment Jacob et ses fils ont-ils fait pour rester libres et vivre une grande période de bénédiction pour l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, sans tomber dans l'esclavage, alors qu'au contraire, les générations d'après, eh bien, sont tombées dans l'esclavage. Shemot est donc la clé pour comprendre les rouages de l'assimilation et chacun se fera l'opinion et décidera comment il va améliorer son étude de la Torah, mieux fixer ses temps de Torah, développer une étude de moins en moins intéressée, prioriser la vie spirituelle sans abandonner la vie matérielle. Tout est une question de priorité. Cultiver un mode de vie basé sur les enseignements de nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et enfin, voir les pièges qui sont cachés derrière les propositions alléchantes de la société, qui ne sont en fait qu'une voie vers l'esclavage moderne.